L'idée du projet, il est né dans le contexte actuel où on voit que le développement technologique, le média, le numérique, ça a une grande importance. En effet, ce sont les jeunes qui sont les premiers utilisateurs du web. Et dans un contexte aussi suite au attentat, parce que c'était suite au attentat de 2015 qu'on a eu l'idée de ce projet, on a pu constater que le problème de radicalisation, il peut être également lié au phénomène de fake news, aux désinformations, manipulations, parce que les jeunes, malheureusement, ils n'ont pas toujours l'esprit critique par rapport à ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Du coup, on a eu cette idée afin donc prévenir la radicalisation par le développement de leur esprit critique et pour travailler donc la façon d'utiliser Internet de façon raisonnée, positive. Le projet il s'articule autour de trois axes principaux. Du coup, le premier axe, c'est les ateliers de sensibilisation sur l'utilisation raisonnée du web. Donc là, on va travailler avec les jeunes sur les thématiques de la liberté d'expression, la communication non violente, le cyberharcèlement, le problème très répandu aujourd'hui, via les méthodes d'éducation non formelle toujours, donc avec les jeunes du 11 à 17 ans, qui vont participer aux ateliers de façon participative. Donc on va faire le jeu de rôle, la simulation, on va le faire toujours ça de façon ludique, on reste dans l'éducation non formelle. Ensuite, dans la deuxième phase du projet, le deuxième axe, il consiste au atelier de l'e-journalisme, atelier numérique. Ils se font par des journalistes professionnels. Donc là, c'est le journaliste qui vient, il donne cette chance aux jeunes de leur apprendre les techniques journalistiques. Donc, comment faire une vidéo, comment faire un article en ligne, comment faire des reportages, le podcast, etc. Tous ces outils numériques pour qu'ensuite les jeunes puissent passer dans la troisième phase du projet, donc pour qu'ils puissent devenir ce qu'on appelle les web-trotters. Donc là, c'est les jeunes qui vont aller à la rencontre des Strasbourgeois, souvent dans le quartier, différents quartiers de Strasbourg. Donc souvent, on travaille avec le quartier prioritaire de la politique de la ville. Et les jeunes, ils vont faire le reportage, ils vont faire les interviews, les micro-trottoirs. Et c'est là ils deviennent vraiment l'acteur de ce qu'ils ont pu apprendre avant. Et ils mettent en place les compétences qu'ils ont pu développer d'abord pendant les ateliers de sensibilisation, ensuite pendant les ateliers journalistiques, ateliers multimédia. Il s'agit vraiment aussi de montrer ici des initiatives de proximité, des fêtes de quartier, afin de montrer aussi une image positive des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qu'ils ont on a encore cette vision très négative, et pourtant il y a des belles initiatives citoyennes qui sont mises en place. Et donc ce sont ces jeunes web-trotters qui essayent de valoriser toutes ces initiatives-là. Donc les points forts, je dirais que peut-être tout d'abord, c'est le fait qu'on a aussi associé les parents à ce projet. Donc tout d'abord, on a présenté le projet aussi aux parents. Il y avait les parents, il y avait les enfants ensemble, lors de cafés parents, lors de différentes rencontres avec les parents, afin de leur aussi rendre compte de cette problématique de l'utilisation du numérique qui est important aujourd'hui. Donc on a sensibilisé aussi les parents sur ces questions de fake news, parce que c'est vrai que j'avais dit au début que c'est des jeunes qui sont les premières victimes de ça, mais les adultes aussi. Donc on a sensibilisé aussi les parents à ces thématiques-là. Donc je dirais que oui, c'est un point fort de ces projets, c'est la collaboration avec les parents, qu'ils étaient impliqués dans les projets également. Et deuxièmement, c'est le fait que, c'est ce que j'avais dit aussi avant, c'est le fait qu'on travaille avec que nous avons des partenariats dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc c'était ça ce qu'on avait cherché à faire. Ce n'est pas rester peut-être dans un contexte qui est plus favorisé, mais d'aller où c'est plus difficile, où le problème de radicalisation également, il est plus important. Donc, c'est grâce à ces partenariats avec les centres socioculturels, avec les associations de quartiers, dont le QPV de Strasbourg, comme Haute-Pierre, comme la Ménon, Noof,
que nous avons réussi à mettre en place. C'était ça aussi l'idée de valoriser ce quartier-là. Et troisièmement, peut-être un autre point fort, c'est oui, que ça, en fait, on essaye de retourner un peu la situation. On essaye de montrer que l'Internet, il a bien sûr des aspects négatifs et il y a cette problématique de fake news, de désinformation, de manipulation médiatique, etc. Et les jeunes, ils sont victimes. Les jeunes, ils sont également l'auteur même de cyberharcèlement. Maintenant, on essaie de tourner la situation à deux, de leur montrer que l'Internet, ça peut être un moyen de l'exercer sa citoyenneté de façon positive, de valoriser les initiatives qu'ils ont mis dans leur quartier. Et je pense que c'était vraiment, ça faisait plaisir à voir les jeunes que ils étaient fiers d'où ils venaient parce que d'habitude ils ont tendance à entendre des choses négatives sur leur quartier. Et là, c'était une vision positive qu'ils donnaient. Donc voilà, je disais que c'est vraiment le jeune qui devient le citoyen actif et engagé. Ça, c'est un point fort également de ce projet. Citoyenneté, ça fait peur aux jeunes. Donc c'est vrai que parfois ils s'imaginent tout de suite les élections, le vote, la politique, et au final, en leur expliquant, ils voient que ben non, c'est des choses quotidiennes qui leur concernent. Du coup, c'était une petite frein tout au début, mais on a rapidement réussi à dépasser. Je dirais que ce qui était le plus difficile, c'est la question de droit d'image, de faire convaincre des personnes pour qu'on puisse le filmer, pour qu'on puisse prendre des photos, parce que c'est vrai que les gens parfois ils sont très méfiants par rapport à ça. Donc je sais que parfois on va accompagner des jeunes webtrotters qui vont partir faire des micro-trottoirs. Ils reviennent, la première fois, zéro interview, il y a personne qui veut les accepter, ou ils viennent juste avec des vidéos où il arrive à filmer des pieds, mais pas la personne, donc ça donne pas ensuite de bonnes vidéos. C'était une enseignante à l'école. Elle avait donné donc un devoir à ses élèves, je me rappelle plus la consigne exacte, et elle avait donné donc la réponse à la question, au devoir qu'elle avait donné sur Internet, mais en écrivant du n'importe quoi, en écrivant vraiment des bêtises. Le lendemain, où elle arrive à l'école, elle fait les corrections de devoirs avec les élèves. Et elle se rend compte que plus que la majorité de la classe, ils ont recopié de n'importe quoi qu'elle avait mis juste la veille sur Internet. Et donc c'était là vraiment sur le coup que le jeune, on le voit vraiment touché. Et c'est là qu'on le voit à un moment quand même ouvrir leurs yeux et de commencer à réfléchir vraiment sur ces thématiques-là. Donc je dirais vraiment c'est l'effet qu'on travaille sur la question des fake news, des informations, on prend un peu dans la piège ces jeunes-là, qu'ils commencent à se rendre compte, ah ben oui, il faut avoir l'esprit critique par rapport à tout ce que je peux voir en ligne. Sinon, je dirais peut-être aussi avec le jeune, parce qu'on travaille donc avec le jeune de 11 à 17 ans venant de différents quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et il y a également des jeunes réfugiés qu'ils étaient aussi associés à ces projets, impliqués dans ces projets. C'est vrai que les outils qu'ils ont créés, donc c'était une vidéo présentant un tout petit peu leur parcours de comment ils sont arrivés en France. On a ensuite organisé la projection de celles-là, et c'est vrai que il y avait de pleurs, les gens qui étaient touchés. Donc voilà, les jeunes qui arrivent à transmettre ensuite de vraies émotions, tout ce qu'ils ont pu, les expériences qu'ils ont pu vivre via les outils numériques qu'ils créent avec le projet. Je pense que c'est quelque chose aussi très marquant.